Eh bien, fidèles téléspectatrices et téléspectateurs de Télécentre Afrique, bonsoir et ravi de vous retrouver dans cette grande édition de la soirée dont voici les titres. La 31e promotion des cadres et agents des eaux et forêts baptisés promotion Gervais Mbata ont porté leur galon aujourd'hui en présence des parents, amis et connaissances. Les détails au début de ce journal. Et puis l'association COA Service située au quartier Galabadia 5 dans le 8e arrondissement de Bangui a procédé hier à la cérémonie de remise de kits scolaires aux élèves des différents arrondissements de Bangui. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres de cette édition. À présent, le développement. Une fois de plus, bonsoir. Nous ouvrons le bal de cette édition par l'actualité présidentielle pour vous dire que le président centrafricain Faustin Archange Touadéra a eu un entretien de haut niveau avec le Premier ministre du Japon, M. Shigeru Ishiba, dans le cadre des rencontres bilatérales organisées en marge de la 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD 9, compte rendu de Fridolin Goulou. Les deux personnalités ont abordé des questions d'intérêt majeur visant à concrétiser la reprise de la coopération entre leurs deux pays. Les secteurs clés sur lesquels les deux parties sont appelées à collaborer concernent entre autres les infrastructures, l'énergie, l'agriculture, l'éducation, la santé, la digitalisation et la gouvernance. Les deux chefs d'État ont manifesté leur volonté de vite aller vers l'élaboration d'une feuille de route intégrant ces axes stratégiques pour matérialiser ce acte de coopération défini au plus haut niveau. Cette rencontre de haut niveau s'est tenue dans la salle aiguë de l'hôtel international continental de Yokohama en présence des délégations ministérielles accompagnant les chefs de l'État. Elle s'inscrit dans la droite ligne des objectifs de la TICAD 9 dont le mot d'ordre est co-créer des solutions innovantes avec l'Afrique. C'est dans ce contexte que le Premier ministre japonais a annoncé l'engagement de son pays à former 30 000 experts en intelligence artificielle au cours des 3 prochaines années pour promouvoir la numérisation de l'industrie africaine qui peine à se consolider et à s'imposer dans le monde. Restons toujours au Japon pour vous dire qu'en marge du sommet de TICAD 9 à Yokohama au Japon, le président de la République Faustin Archange Touadéra a délivré un message à la tribune de la TICAD sur les axes qui marqueront le nouveau cadre de partenariat désormais instauré entre la RCA et le Japon. Suivez sa déclaration. Gratitude au peuple ami japonais pour son hospitalité exemplaire. Avec une population jeune et en pleine croissance, côtoyant des richesses naturelles considérables, le continent est appelé à conjuguer ambition économique, justice sociale et protection de l'environnement. Les défis majeurs à surmonter et qui constituent une grande préoccupation pour nos États restent le niveau élevé de la pauvreté, le déficit d'infrastructures, l'accès difficile à l'eau potable et à l'énergie, la gestion rationnelle des ressources naturelles et la lutte contre les inégalités. Pour surmonter ces défis, l'Afrique a besoin d'une coopération audacieuse et innovante. Le thème retenu, co-créer des solutions innovantes avec l'Afrique, résonne pleinement avec les réalités de mon pays. En effet, la région africaine, riche en ressources naturelles et en potentiel humain, se trouve pourtant piégée dans un paradoxe crucial, la pauvreté au niveau de l'abondance. Pour transformer cette réalité, le Japon, avec son expérience en matière de logistique, de technologie et industrialisation légère, est un partenaire naturel. Nous lançons ainsi un appel pour la co-création d'un plan d'investissement global pour les infrastructures logistiques de la région centrafricaine 2025-2030 qui vise à construire des corridors régionaux pour désenclaver nos provinces, développer des hubs multimodaux reliant la région centrafricaine au marché, mettre en place des plateformes portuaires sèches et des systèmes modernes de stockage, déployer des solutions numériques
pour tracer et sécuriser les échanges. Autour de ce pilier logistique, nous proposons 3 initiatives complémentaires. Un start-up campus CEMAC Japon à Bangui pour former et financer 10 000 jeunes entrepreneurs d'ici 2030. Un entrepreneuriat pour l'industrialisation légère, incluant des zones franches et des chaînes de valeur agroalimentaire. Un guichet digital d'investissement pour connecter les petites et moyennes entreprises japonaises aux opportunités du marché centrafricain. Ces projets ne sont pas des rêves, mais des solutions concrètes pour transformer notre économie et donner un avenir à notre jeunesse. C'est dans cet esprit que nous organiserons une table ronde des investisseurs les 14 et 15 septembre 2025 à Casablanca, au Maroc, pour la mise en œuvre du plan national de développement 2024-2028. J'invite donc solennellement nos partenaires japonais à y prendre part et à investir dans les centrafricaines où le climat des affaires est nettement attractif. Investir dans la logistique centrafricaine, c'est investir dans la croissance régionale. Investir dans les centrafricaines, c'est miser sur l'avenir de l'Afrique centrale. Revenons à Bangui pour vous dire que le locataire de la primature, Félix Molo, a reçu aujourd'hui une délégation de la Fédération centrafricaine de football conduite par son président, Célestin Yanindi. Plusieurs points en lien avec les activités de cette institution ont été abordés au cours de cette rencontre. Le point avec Brice Desvalors. C'était aux premières heures de la matinée d'aujourd'hui que la délégation de la Fédération centrafricaine de football, avec à sa tête M. Célestin Yadindi, président de la dite institution, a fait son entrée dans la salle d'audience où elle est attendue pour une rencontre de travail avec le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Félix Moloa. Cette délégation a souhaité rencontrer ce jour le chef du gouvernement pour lui présenter quelques activités menées dans le cadre du développement du sport centrafricain. Nous sommes venus faire le point de quelques sujets avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Ces points sont relatifs notamment à la convention que le gouvernement, la Fédération et la FIFA ont eu à signer pour l'introduction du football dans les établissements scolaires. La deuxième convention concernait la donation des mini-terrains qui seront installés dans nos écoles au bénéfice de nos enfants à Bangui et à l'intérieur du pays. Nous avons aussi abordé le sujet de la venue prochaine du président de la Confédération africaine de football ici, dans notre pays, afin qu'avec l'équipe gouvernementale, nous puissions préparer au mieux la venue de ce éminent fils d'Afrique. Nous avons aussi évoqué la question de la construction du nouveau stade dans le secteur de l'Andiamboko, où on rencontre quelques difficultés à finaliser le dossier, alors que le financement est disponible au niveau de la Confédération africaine de football, que nous devons agir vite, puisque nous sommes inscrits parmi les tout premiers pays à pouvoir bénéficier de la construction d'un stade qui sera mis à la disposition de nos sportifs. En dernier lieu, c'est l'évolution des travaux du centre technique Faustin Archange Touadéra à Liton, centre technique où on a eu à poser la première pierre. Aujourd'hui, les travaux avancent et nous sommes venus inviter son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement, à aller sur le chantier pour constater lui-même l'évolution de ce joyau. En revanche, le Premier ministre a encouragé les efforts qui sont en train d'être déployés pour le développement des infrastructures sportives et a réitéré par la même occasion l'engagement du gouvernement à apporter son soutien. Eh bien, autre fait de l'actualité, le ministère de l'économie numérique, des postes et télécommunications a organisé un atelier de renforcement des capacités des journalistes sur les fondamentaux de l'intelligence artificielle ce mercredi. La cérémonie d'ouverture est présidée par le ministre de tutelle Justin Gournazako. Plus de précisions avec Vianney Bofo. Suite au phénomène de la désinformation, du cybercriminalité et le détournement de deniers publics par le canal de la nouvelle technologie de l'information et de la communication, le ministre de l'économie numérique, des postes et télécommunications a estimé mieux de renforcer les capacités des journalistes sur la pédagogie de l'intelligence
artificielle et la création de la nouvelle agence qui sera mise en place pour lutter contre ces phénomènes. Cette formation vient sur vos demandes. En tant que journaliste, vous nous avez saisi officiellement pour qu'on puisse vous aider dans l'encadrement de l'intelligence artificielle. Et vous savez que c'est des sujets qui sont tellement nouveaux que beaucoup de gens ne sont pas au courant. Et nous-mêmes, on n'a pas la possibilité de parler à toute une population si ce n'est que passer par vous. Donc dès que j'ai reçu la demande, je n'ai pas hésité un instant de demander à mes collaborateurs d'organiser cette formation. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Je vous assure que dans le domaine des nouvelles technologies, il y a beaucoup de choses vraiment que nous devons faire ensemble en tant que communicateurs. L'intelligence artificielle, comme vous le savez, il y a des sujets d'actualité dans les grands pays même, ils n'ont pas encore maîtrisé. Et vous voyez le phénomène qui se passe chez nous, c'est que les gens ont confondu un moyen d'éducation, un moyen de formation qui est les technologies, à des moyens de diffamation, de vol, de viol, et ainsi de suite. Et nous, en tant que pays, nous devons chercher à endiguer ça, d'abord par les textes législatifs et réglementaires, mais également par des communications pour le grand public. Nous avons commencé par prendre des lois qui sont là sur les données à caractère personnel, sur la sécurité. Nous sommes en voie de créer maintenant l'agence chargée de réprimer ce qui défile sur les réseaux, mais également il faut intensifier donc le volet communication. Et c'est ce que nous commençons à faire avec vous pour que ce volet-là puisse être là, la couloir de transmission, d'éducation, de sensibilisation de nos jeunes, les ramener à bénéficier des bienfaits des nouvelles technologies que d'exploiter les mauvais côtés qui sont des côtés où ça ne fait que déprécier la valeur de nos jeunes et de notre population. Rappelons que cette formation intervient sur la demande des professionnels des médias que le ministre a marqué son accord pour une période de 2 jours. Ça sert à qui? Si nous sommes d'accord, ça doit servir à l'État. Eh bien, comme j'avais annoncé au début de ce journal, la montée en puissance de l'armée verte en République centrafricaine. Ce jeudi, le ministère des Eaux et Forêts, Chasse et Pêche a abrité la cérémonie de port de galon de la 31e promotion, baptisée promotion Gervais Mbata. Cet événement historique a connu la participation des autorités républicaines, parents, amis et connaissances des lauréats de la dite promotion et le ministre de tutelle, le point à travers ce reportage signé Obed Koyamele. Après 4 semaines de formation à l'école de la police nationale, c'est aujourd'hui qu'a eu lieu la cérémonie du port de galon des cadres et agents des eaux et forêts nouvellement intégrés dans la fonction publique. Devant plusieurs personnalités venues de tous bords, à l'assistance de ces cadres pour le port de galon. Sur un effectif de 314, 267 dont 54 personnels féminins ont été arborés à des gardes supérieurs. Quant aux membres du gouvernement, il a félicité et encouragé les récipiendaires, puis il les a invités à plus d'abnégation au travail afin de contribuer à la reconquête du territoire national. M'adressant particulièrement à vous, porteurs de galon, je dirais que le fait de porter le galon n'est pas une fin en soi. Vous devez incarner le nouveau visage du département des eaux et forêts, dont la mission principale est la préservation et la sécurisation de nos ressources forestières, fauniques et halieutiques. Vous devez avoir, vis-à-vis de nos populations, un comportement exemplaire, car en votre présence, la population doit se sentir en sécurité. Le dialogue doit être constant et permanent entre vous et la population. Le forestier devant être un rempart contre l'injustice et les autres maux qui minent nos administrations. Je vais citer ici la corruption, le racket, les abus de pouvoir, l'indiscipline, pour ne citer que ceux-là.
Votre mission ne pourra être efficace que si elle est inclusive et participative. Le lieutenant-colonel nouvellement intégré le corps des eaux et forêts se réjouit de cette journée. Après avoir subi ces multiples formations, maintenant il est temps pour nous de les mettre en application pour sauvegarder, protéger les ressources naturelles de la République centrafricaine. Alors nous devons lutter contre la corruption pour que les ressources de notre pays reviennent au service de la nation. Il est à noter que la remise des certificats aux lauréats, suivie d'une parade militaire, a marqué la fin de la cérémonie. Eh bien, sachez également que le ministre de l'administration du territoire de la décentralisation du développement local, Bruno Yapandé, a successivement rencontré hier à son cabinet de travail les personnalités diplomatiques accréditées en public centrafricaine, notamment l'ambassadeur de la Fédération de Russie et l'ambassadeur du Maroc. Leurs échanges ont porté sur le soutien de leur institution aux prochaines élections groupées de décembre 2025. Suivez. Effectivement, aujourd'hui, l'ambassadeur de la Fédération de Russie en République centrafricaine, son Excellence M. Alexandre Bekantov, a été reçu en audience par le ministre de l'Administration des Territoires, son Excellence M. Bruno Yapandé. Cette audience a porté sur l'éventuelle assistance de la Fédération de Russie à l'échéance électorale à venir. Force est de rappeler que cette échéance électorale apporte une signification et une importance historique parce que l'objectif de ces élections sont d'ouvrir une nouvelle page de l'histoire de la République centrafricaine. La Russie reste toujours à côté des frères centrafricains, tant que sur le plan sécuritaire, tant que sur l'assistance technique. Récemment, on a reçu une correspondance émanant de la présidence de la République centrafricaine. Cette liste des besoins a été transmise directement à la présidence de la Fédération de Russie et se trouve à l'examen de la partie russe. Le deuxième point que le ministre et l'ambassadeur ont discuté, c'était la question de la possibilité de rebaptiser certaines rues de Bangui au nom des personnalités russes. Et la partie centrafricaine a exprimé son intérêt et nous a promis d'examiner la demande. Nous avons mis la mise à jour sur le sujet des élections et nous avons parlé des engagements du Maroc à travers pour réussir cette élection et participer dans la vie démocratique dans la RCA. Donc le Maroc s'est engagé donc, par des versements, soit financement direct par des versements. Nous avons déjà versé presque 500 000 $ et très bientôt on va verser le reste du même montant. Et il y en a d'autres engagements pour le matériel, soit le matériel informatique, soit les véhicules et tout ça. Donc le Maroc encourage ce processus de stabilité, ce processus de développement, ce processus de paix. Et nous sommes toujours avec notre pays frère, la RCA, donc soit pour les élections, soit pour d'autres sujets. Donc nous sommes toujours à côté de nos frères, les Centrafricains. Ce n'est pas un partenariat, mais nous sommes des frères. Donc ça nous fait plaisir de participer dans cette procédure qui est très importante pour ce pays frère. Eh bien, l'actualité se poursuit toujours sur la chaîne de l'unité nationale. Plusieurs jeunes et adolescents du 4e arrondissement de Bangui se sont mobilisés ce jeudi à la maison des jeunes du 10 arrondissement pour participer à une sensibilisation sur la santé sexuelle et reproductive dans les 10 arrondissements de Bangui. Le point avec vous, Roseline Yassifet Ndapayassa.
Cette sensibilisation qui a eu lieu à la maison des jeunes du 4e arrondissement de la ville de Bangui vise à informer les adolescents et les jeunes sur la santé sexuelle et reproductive dans les 10 arrondissements de la ville de Bangui. Suivez à cet effet le conseiller à la mairie du 4e arrondissement sur cette sensibilisation. Passionné pour cette sensibilisation. Parce que vous savez, pendant les bonnes vacances, nos petits-enfants qui sont en congé font de n'importe quoi et ils ne savent se protéger. Et l'occasion que le ministère de la Santé, à travers la direction du MST, a organisé cette sensibilisation afin de sensibiliser nos jeunes enfants afin qu'ils puissent se comporter durant ces bonnes vacances. Ce que je demande à la population du 4e arrondissement, surtout à la jeunesse, de se comporter en tant qu'enfant et puis en tant que jeune, de ne pas se livrer à des vagabondages sexuels afin de recevoir les maladies infectieuses. Signalant que cet échange avec les jeunes va se poursuivre dans les 10 arrondissements de la ville de Bangui. Et puis 150 kits, c'est le nombre total de sacs découlés composés de fournitures scolaires distribuées par l'association CEWA Service relatif à la 5e édition de son opération dénommée Vive la rentrée scolaire. La cérémonie officielle de remise de ce don s'est déroulée hier au quartier Galabadia, en son siège dans le 8e arrondissement de Bangui, en présence des membres de la dite association et des parents d'élèves. Le reportage de Félicité reste ici par Junior Plesma Maliavo. Pour permettre aux enfants de commencer l'année scolaire dans les meilleures conditions, de se sentir sur un pied d'égalité avec leurs camarades et de développer leur potentialité, depuis quelques années, l'association CEWA Service offre aux enfants de la maternelle jusqu'en terminale de Bangui, Bimbo et Begwa des kits et fournitures scolaires. Hier, lors d'une cérémonie qui a réuni les apprenants qui ont pris part au jeu concours que l'association CEWA Service a organisé autour du thème Vive la rentrée scolaire avec CEWA Service édition 2025, plus d'une centaine des élèves ont reçu des kits scolaires composés des cahiers, stylos, crayons et sacs. La coordonnatrice de cette association pense que cette action vise à améliorer les conditions des apprenants. Déjà, c'est quelque chose que nous organisons déjà depuis plus de 4-5 ans. Nous le faisons pour aider les enfants à aller à l'école et pendant les vacances, on fait des activités pour ne pas qu'ils s'ennuient et qu'ils continuent à apprendre ce qu'ils n'apprennent pas forcément à l'école. Derrière cette activité, c'est déjà la baisse du banditisme, c'est la cohésion et la réussite scolaire. Il n'y a pas de critères. Nous distribuons des cahiers à partir du CP jusqu'en terminale. Donc c'est le seul critère qu'il y a. Et tout le monde est appelé à venir coopérer. Il y en a qui font la cuisine, il y en a qui font les chants, il y en a qui font la danse, comme ce que vous avez vu tout à l'heure. Donc tout le monde peut participer. Cette année, je pense que c'est une bonne réussite, même si on a limité un peu. Parce que si on a trop de personnes et si on n'a pas trop à donner, on a limité un peu le nombre des enfants. Et on espère que l'année prochaine, on aura plus de moyens pour augmenter le nombre. Donc on est passé, il y a 5 ans, on était à 50. Là, nous sommes à 150. Hein. Donc on espère aller chaque année un peu plus haut. La particularité pour cette année, c'est que il y a eu beaucoup de travaux, je veux dire travaux manuels. Il y a eu beaucoup de danse, parce qu'on cherchait à distraire les enfants. Et on a également un club de sport qui se fait 3 fois par semaine à partir de 17h. Ce que je pourrais dire pour la fin, c'est que les parents, surtout, encouragent les enfants à faire une activité pendant les vacances pour ne pas qu'ils s'ennuient et pour qu'ils apprennent des mauvaises habitudes. Pour une élève, celle-ci a exprimé sa gratitude à l'égard des membres de cette association. Merci à CEWA Service pour ses biens, pour ses dons. Merci beaucoup. C'est la deuxième fois d'être là parmi les gens en CEWA Service pour recevoir des kits. Je suis très heureuse parce que CEWA Service m'a donné des kits pour aller à l'école. Cette action de solidarité a été réalisée grâce à la générosité des membres de l'association CEWA Service et améliore les résultats des élèves et soulage les parents d'élèves démunis.
L'actualité nationale, toujours, Laure Nzapali, entrepreneur centrafricaine, a annoncé hier à la jeunesse du 6e arrondissement sa candidature aux élections municipales. Le but est de solliciter leur appui en faveur de sa candidature. Le point avec Martial Vianney-Bofo et Roulé Mandekouzo. La maison de jeunes du 6e arrondissement a abrité la rencontre avec Madame Laure Nzapali et la jeunesse du 6e arrondissement venant des différents quartiers du 10 arrondissement. L'occasion a permis à cette dame d'échanger avec les jeunes sur les enjeux de cette élection municipale. La motivation par rapport à la résolution 2250 que la Constitution a prévu que la jeunesse a une obligation de participer à la prise de décision partout où besoin sera. C'est la voie que la jeunesse a choisie. C'est la voie que nous avons choisie pour aider la jeunesse du 6e arrondissement, du côté de l'entrepreneuriat, du côté de l'éducation dans le 6e arrondissement. Et nous pensons que cette voie est la bonne. C'est ainsi que nous l'avons prise. Parce que quand un jeune n'est pas bien formé, rien ne va arriver. Rien ne va arriver dans la vie de cette personne. Et si un jeune est bien formé, cette jeune-là ira aussi former d'autres personnes. C'est par rapport aux élections municipales que nous allons aider ces jeunes à s'épanouir. Et pour en finir, la ville de Bangui a abrité le 19 août dernier une conférence débat marquant la journée mondiale de l'aide humanitaire sur le thème Action humanitaire en République centrafricaine au défi des ressources. L'objectif est de sensibiliser l'opinion publique et de mobiliser un soutien accru à l'action humanitaire. Le point avec nos confrères de la presse de la MINUSCA. Action humanitaire en République centrafricaine au défi des ressources. Tel est le thème de la Journée mondiale de l'aide humanitaire célébrée le 19 août 2025 à l'occasion d'une conférence débat à Bangui. Pour cette année, l'activité est organisée dans un contexte mondial unique qui montre que l'année 2025 est en passe d'être pire que 2024, qui a été l'année la plus meurtrière jamais connue pour les travailleurs humanitaires. D'après Marie-Roseline Bélizaire, coordonnatrice humanitaire par intérim, ces faits révèlent une vérité flagrante. Le monde entier laisse tomber les travailleurs humanitaires et, par extension, les populations qu'ils servent. Afin de renverser cette tendance, nous appelons les dirigeants de pays affectés par des crises à protéger les travailleurs humanitaires et les civils. Nous les appelons à agir pour l'humanité. Tout d'abord, je tiens à rendre hommage à ces hommes et femmes, ici en République centrafricaine, qui se dévouent pour venir en aide aux personnes les plus vulnérables de manière neutre, impartiale et indépendante. Parmi eux, des Centrafricains, mais aussi des non-Centrafricains, tous unis pour des valeurs d'humanité. Une humanité à toute épreuve, car la République centrafricaine demeure un pays avec des dangers pour les travailleurs humanitaires. Depuis le début de l'année, chaque semaine, plus de 2 incidents ont affecté les acteurs humanitaires, causant notamment un mort que nous déplorons tous aujourd'hui. Malgré ce contexte particulièrement difficile, caractérisé par des attaques ciblant les infrastructures sociales de base en entravant l'accès des populations aux services essentiels, les acteurs humanitaires poursuivent leur intervention, comme le déclare Georgine Wabi, chargée de mission au ministère de l'Action humanitaire. La situation humanitaire s'est améliorée grâce aux efforts du gouvernement et ses partenaires, notamment la MINUSCA, qui continue de progressivement restaurer l'autorité de l'État à travers le pays. Je remercie les acteurs humanitaires pour le dévouement et renouvelle ici le soutien du gouvernement à l'action humanitaire et son engagement à faciliter l'accès
aux personnes ayant besoin d'assistance, que ce soit sur le point de vue administratif ou sécuritaire. Les attaques contre les humanitaires sont inacceptables et le gouvernement et ses partenaires ne ménagent aucun effort pour poursuivre devant les instances compétentes les auteurs de ces attaques. La campagne de cette année a pour vocation de lutter contre la normalisation des attaques contre les civils, les humanitaires et contre l'impunité en vertu du droit international. Au cours du premier semestre 2025, un total de 548 000 personnes vulnérables ont bénéficié d'une assistance humanitaire. Rappelons que la MINUSCA, conformément à son mandat, apporte un soutien à l'acheminement immédiat, complet, en toute sécurité et sans entrave de l'aide humanitaire. Eh bien, tout est bien qui finit bien. Dans toute chose, un début, une fin. Cette nouvelle met terme à cette édition pop-up à toute l'équipe rédaction de Télé Centrafrique. Merci à vous de l'avoir suivi. Portez-vous bien et à la prochaine.